Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 2-1 du Milan à domicile face à Parma, ouverture du score de Parma à la 49e, un but d'Inglese de la tête sur corner, égalisation de Cutrone à la 55e, Cutrone qui ne doit son but qu'à lui-même puisqu'il s'est battu pour la récupération, ensuite il fait une reprise de volée magnifique qui fait poteau rentrant, et enfin c'est Kessié sur penalty à la 71e suite à une main de Bastoni dans la surface, donc qui permet au Milan de l'emporter. Nous en parlons aujourd'hui à 3 avec Roland et Aristide, salut à vous. Salut. Bonsoir. Alors Roland, on a gagné à domicile, on avait fait match nul la dernière fois, on joue à domicile encore dans une semaine, on a la possibilité d'engranger quelques points, même si le match une nouvelle fois n'a pas été extraordinaire, on le rappelle, avec beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Ouais, c'est vrai que l'essentiel que je pense qu'il y a à retenir, c'est qu'on a été capable de gagner un match du dimanche à midi et demi, ce qui nous est pas arrivé souvent ces dernières années. Bon, ça a été laborieux, mais on y est arrivé, surtout contre un promu. Et c'est vrai que ces dernières années, on a l'habitude aussi d'avoir des difficultés contre les promus. Bon, là, c'est vrai que Parme, cette saison, fait de très bonnes prestations qui lui permettent d'être bien classé. Mais voilà, donc l'essentiel est là, les 3 points en ayant joué un dimanche à midi et demi. Il fallait pas en attendre plus, surtout avec toutes les blessures, comme tu le disais juste avant, et puis surtout après la prestation indigeste de jeudi soir en Europa League. Voilà, l'essentiel est assuré. On repasse, je crois, temporairement devant la Lazio au classement, la Lazio qui joue après nous. Donc voilà, c'est déjà ça de prix. J'en attendais pas beaucoup ou plus. L'essentiel est là. Voilà. On rappelle que Parme, d'ailleurs ça a été bien dit sur Beansport, c'est une équipe qui contre très bien. Donc une équipe très difficile à prendre, qui joue très bas, qui effectivement, pour jouer contre ce genre d'équipe, il faut sur le plan de la créativité être très performant, il faut réussir à les prendre à revers, etc. Bon, la défense est très regroupée, et un gardien aussi qui a fait une bonne prestation, d'ailleurs CP. Donc pour le Milan, la tâche n'était pas facile, surtout ce Milan-là diminué, et finalement on s'en sort bien, Aristide. On s'en sort bien. À midi et demi, c'est très bien qu'on ait gagné ce match. On connaît les qualités de Parme en contre. On a aussi eu un peu de chance de tomber sur un Gervinho qui n'était pas dans un grand jour et qui est sorti d'ailleurs avant la fin du match. C'est vrai que Parme, c'est très solide défensivement, c'est bien regroupé. On n'a pas été extraordinaire, mais je trouve qu'on a provoqué les actions pour nous permettre de marquer. Donc ça, c'est un bon point. Et moi, je retiens que les 3 points aujourd'hui, et comme l'a dit Roland, un dimanche à midi et demi, ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. Et j'ai envie de dire, surtout contre un adversaire direct d'un point de vue du classement, parce que si on avait perdu, il serait passé devant nous. Donc moi, je retiens que les 3 points, la prestation. L'équipe s'est battue avec ses qualités, avec les blessés qu'on connaît. Et c'est une bonne chose qu'on arrive aujourd'hui toujours en 5e place, voire 4e, en attendant le match de la Lazio. Oui, les blessés, d'ailleurs, c'est chaque année pareil, ça fait au moins 10 ans que ça dure. Au Milan, tout le monde se blesse. Les jeunes, les vieux, les nouvelles recrues, les anciennes, enfin, c'est un truc de fou. On n'arrête pas de se blesser chez nous. Le Milan de Lab, on en a parlé à plusieurs reprises, et bien, devrait peut-être Oui. être mis en question. Enfin, on va pas lancer de débat là-dessus, on va faire vite aujourd'hui. Simplement, je rappelle qu'on avait pas trop mal démarré avec quelques occasions. Alors jamais totalement franche non plus, mais on a une tête à la 8e de Zapata sur le gardien suite à un centre de Rodriguez. À la 17e, on a une intervention décisive du gardien devant Cutrone. Et à la 28e, donc une frappe de Suso qui est toujours sortie par Sepe. Voilà. Et côté Parma, il y a une tête de Gallialo qui aura pu d'ailleurs juste avant la mi-temps nous crucifier. Donc 37e minute, juste à côté. On passe directement au top aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à ajouter sur le match. Alors Roland, quels sont les meilleurs joueurs milanais pour toi? Alors moi, troisième place, une fois n'est pas coutume, je vais mettre Souzo, même s'il a eu un peu de mal à être visible en deuxième période. Tout est passé par lui, comme d'habitude. Surtout en première période, justement, le moment que tu évoquais, MJ, où on a eu 20-30 minutes, où on était assez bien en place et où on essayait d'avoir des idées. Tout est passé par lui et c'est vrai qu'il a toujours su créer deux, trois intervalles pour décaler Calabria régulièrement ou revenir même sur ses milieux de terrain. J'ai trouvé ça intéressant. Mais bon, qu'on soit clair, ce sera certainement pas le meilleur match de Suso dans son histoire au Milan. Voilà. Après deuxième place, je vais mettre Cutrone et encore une fois. On sait à quel point c'est difficile pour d'être numéro 9 dans ce Milan, enfin dans celui ici ou celui des années précédentes. Et encore une fois, je me suis dit que ça allait être un très long match pour lui tout seul devant.
Full d'appels qui n'ont pas été vus, où il n'est pas servi, enfin voilà, comme souvent. Et puis bon bah il marque le but de l'égalisation qui se fait un peu, qui se construit un peu tout seul, puisque il faut bien se souvenir qu'au début de l'action c'est lui qui récupère la balle avant de décaler Souzo, et puis Souzo donc qui tente un centre, une frappe qui est déviée, et ensuite Cutrone qui nous gratifie d'un but encore assez improbable dans un angle un peu fermé avec le poteau. Enfin bref, Ah, il a du comme mérite, hein. ah ouais le Coutronnet comme on l'aime, qui harangue la foule, qui ne fête pas son but de l'égalisation, mais qui va tout de suite chercher le ballon dans les filets, parce que pour lui, il est bien conscient que faire match nul à domicile contre Parme, c'est pas ce qui est conforme aux attentes et aux objectifs du club. Donc voilà, toujours autant d'engagement, mais après c'est vrai que il y a des choses un peu simples qui ratent, parfois des contrôles, parfois des frappes qui sont un peu naïves ou un peu attendues. Donc voilà, mais je veux pas dire rigueur, il est jeune, on se plaint suffisamment dans ces émissions qu'on n'accorde pas de confiance aux jeunes. On en a un qui tourne actuellement, donc voilà, autant en profiter. Et première place, alors je vais peut-être en surprendre beaucoup, mais je vais mettre Abaté, Ouais, je suis d'accord. Ouais. euh, qui a été pour moi impressionnant, littéralement à ce poste de défenseur central, qui n'est pas son poste habituel. Toujours très juste, rarement pris à revers à son collègue Zapata. Rarement pris à revers sur ses interventions par la vitesse des attaquants de Parme qui sont réputés justement pour savoir prendre la profondeur. Voilà, et puis même très bon dans la relance, dans la première passe. Et en plus, le brassard de capitaine lui va très bien, et je pense que ça l'aide même dans ses prestations. Voilà, très satisfait de ce placement en défense centrale. Et voilà, je tenais vraiment à souligner son match qui a été très intéressant. Ouais, c'est vrai. Et bon, moi, je pensais pas qu'on le reverrait sur le terrain durablement, mais c'est vrai qu'avec tous les blessés, c'est compliqué de faire autrement. Je l'imaginais pas dans l'axe parce qu'à la base, le jeu de tête est l'un de ses points faibles. On se rappelle que souvent au deuxième poteau sur les corners, on prenait des buts de la tête il y a quelques années parce qu'Abaté n'était pas très bon marquage. Et donc je trouve que c'est pas une opération à renouveler trop souvent, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il a été excellent. Et surtout toujours ce mental, c'est-à-dire qu'il lâche rien, quoi. S'il a un sens de l'abnégation, il a une hargne, il a quelque chose que beaucoup d'autres n'ont pas, qu'on retrouve un peu chez Cutrone d'ailleurs, hein, et qu'on retrouvait chez Gattuso quand il était joueur. Et Abaté à son âge, en sachant qu'il est forcément moins bon physiquement il y a 10 ans, eh bien s'en sort très très bien. Donc très bonne surprise, je suis assez d'accord avec toi. Aristide. Alors, dans mes tops, en troisième position, Souzo. Roland l'a dit, hein, des passes bien senties, quelques bons tirs. Je note surtout une superbe passe pour Kessié qui vendange totalement en fin de match. Il y a une situation de 3v1 et Kessié la met lamentablement À au-dessus la de son pied 81e. gauche. C'est ça, à la Ouais, ouais. 81e. Et d'ailleurs, on reviendra sur Kessié, je pense, Ah, il y a des chances qu'on en dans parle, les ouais. flops, parce que il y a des chances qu'on en parle, parce que je pense qu'avec lui, effectivement, là, c'est 2-1. Sans lui, on peut, avec un joueur moyen, mais sans lui, on peut faire 4 ou 5-1. Enfin bon, on reviendra dans les flops. Donc, Souzo, voilà, il a pas été extraordinaire. J'ai noté surtout des bonnes choses en première mi-temps, un peu plus discret en seconde, mais bon, comme déjà dit la semaine dernière, hein, même Souzo, qui est pas extraordinaire, ça reste quand même un des meilleurs joueurs de l'équipe et le leader technique de cette équipe. Et comme tu l'avais dit, MJ, le meilleur passeur du championnat Et et de loin. peut-être d'Europe. Alors, de loin et peut-être d'Europe. Alors, je sais pas si c'est encore le cas en Europe, peut-être pas, mais il était il y a quelques journées meilleur passeur d'Europe. Donc, en deuxième position, Abaté. Vous l'avez dit, très bon match de Ignacio. Donc en défense centrale, nouveau poste pour lui, il s'est très bien débrouillé. Je me demande si finalement, c'est vrai qu'en défense centrale, c'est une nouvelle chose pour lui, mais en latéral, vu qu'il n'a pas la vitesse d'antan et le physique d'antan, est-ce qu'il n'aurait pas eu plus de mal en tant que latéral droit? Donc voilà, c'est une question à se poser. Peut-être que ce poste-là, avec ça en fin de carrière comme ça lui va pas mal. Ouais, mais Donc attention au jeu de très tête bon dans encore les une fois, hein. interceptions. Tu sais Attention qu'Abaté, au je l'ai jeu de tête. défendu, t'es bien placé pour le savoir, t'écoutais les émissions depuis des années avant de nous Oui. rejoindre. Je l'ai défendu contre Vents et Marais parce que défensivement je le trouvais impeccable sur son côté et je le maintiens. Même si avec l'âge évidemment c'est plus possible. Je pensais à un repositionnement dans l'axe mais plus au milieu de terrain. Alors il y a quelques années, pas aujourd'hui bien sûr, hein. Je le voyais bien dans un rôle à la Gattuso récupérateur, je pense qu'il aurait été très bon là-dedans. Là c'est vrai que le voir dans l'axe c'est une surprise, mais je rappelle attention
au jeu de tête, on risque d'avoir des déconvenus si on persiste avec lui dans le secteur aérien. Ça risque Ah, réellement de c'est poser sûr. problème parce qu'il est pas bon du tout dans le jeu aérien, faut le savoir. Ah oui, non, c'est sûr, c'est vraiment pour dépanner. On sait que c'est pas une solution. C'est vrai qu'Abaté à revoir dans l'axe, c'est pas une solution à long terme, hein, ça c'est certain. Donc, mais pour dépanner sur ce match-là, c'est très très bon. Bah, Donc, contre une équipe plutôt qui procède content. par contre et qui n'est pas franchement une équipe offensive, Parme, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, c'est Oui, sûr que ça peut le faire, oui, effectivement, ça a ça marché, peut tant le mieux. faire, ça peut dépanner. Mais c'est vrai que contre une grosse équipe qui a le ballon, sur le placement notamment défensif, faut pas trop insister sur Abaté, comme tu l'as dit. Du coup, Abaté en deuxième position et première, bah, vous l'avez dit, un coup trôné, c'est le coup trôné qu'on aime. Voilà, c'est le coup trôné qui harangue l'équipe, qui marque et qui replace directement le ballon, qui fête ça avec les supporters en encourageant l'équipe, donc avec une super reprise de volée, voilà le geste du buteur. Je crois que la balle est contrée par un joueur de Parme et puis il la reprend directement en première intention. C'est superbe, c'est le contrôle qu'on aime. J'ai noté aussi quelques contrôles bien sentis sur des passes longues avec un jeu dos au but assez intéressant. Donc, Coutronnet numéro un et mérité. Alors j'ai le même top que Roland, donc je vais pas épiloguer, juste un petit mot sur Coutron, et c'est vrai que de temps en temps, il rate un contrôle. Alors c'est pas dans la surface en général, c'est souvent quand il est excentré, ou C'est vrai. plus loin du but, donc ça peut parfois effectivement agacer, mais on a tendance à lui pardonner parce que c'est vrai qu'il est tellement jeune et il est tellement efficace dans la surface que forcément on est content, quoi, on est ravi. Enfin, je veux dire, il a pas d'occasion, ou quasiment pas, des vraies occasions franches, j'entends, hein, je parle pas du centre de, je crois, Calabria ou Souzo, je sais plus, en début de match, où le gardien CP arrive juste avant lui, quoi, mais des vraies occasions avec un ballon sur la tête au point de penalty, ou alors une passe en profondeur qui n'aurait plus qu'à pas pousser dans le but, mais je veux dire à croiser pour battre le gardien, il y en a pas, il y en a pas. Donc il va se chercher son occasion tout seul, il se bat, il a une attitude exemplaire, c'est vrai qu'il harangue la foule, les supporters, il essaye de dynamiser un peu cette attaque, alors qu'à la base il est là théoriquement juste pour finir les actions, mais il fait tellement plus que ça, que lorsqu'il rate un contrôle sur le bord de la ligne de touche, j'ai tendance à l'excuser, parce que c'est vraiment pas grand chose, et un attaquant je le juge uniquement, personnellement, hein, comme un défenseur je le juge sur ses gestes défensifs, un attaquant je le juge sur le nombre d'occasions de but qu'il transforme en but précisément. Donc le reste ne m'intéresse pas. Roland, réaction. Oui, simplement on parle des tops, aussi un autre nom qu'on a oublié, qui aurait pu être légitime, je pense, c'est Bakayoko, Ouais. qui a encore Oui, fait, j'ai trouvé une prestation intéressante et je oui. pense qu'il fallait souligner en termes d'individualité. Très utile à la récupération, à la première passe. Et enfin, moi, je suis très surpris de le voir à ce niveau-là, mais en tout cas, je suis satisfait de voir qu'on a enfin un joueur avec du physique et peut-être un peu d'intelligence. Voilà, faut pas non Même plus si pour les s'enflammer passes, c'est pas bien. encore ça, hein, mais c'est vrai que Oui, défensivement, c'est on est pas d'accord. encore ça, c'est vrai. C'est ce que je C'est vrai, disais. mais ouais. C'est vrai, C'est ce que- Roland, j'ai hésité à mettre Bakayoko à la place de Suzu dans mon top 3, donc je te rejoins aussi là-dessus. J'ai trouvé c'est ce que je plutôt. disais. Faut pas non plus s'enflammer parce que ça fait 3 semaines que Bakayoko oscille entre le correct et l'intéressant. Hein. On va pas dire qu'il est Mhm. formidable non plus. Faut pas pousser. Mais voilà, il y a quelque chose d'intéressant et en tout cas, ça fait plaisir de voir enfin un milieu un peu physique comme ça, qui sait être intelligent parce que je pense qu'on va pouvoir en reparler après quand on va aborder les flops. Et avant de donner la parole à Aristide, t'es prêt à lever les 40 millions, toi, Roland? Oh, certainement pas. Ah bon, d'accord. Non, non. Non, j'ai cru que Euh, t'allais hésiter, donc Oula. c'est pour ça que je Non, préférais non, non, préciser. non, Aristide. non, non, bien sûr que non. Oui, pour rebondir sur ce que disait Roland, effectivement, Bakayoko intéressant depuis un petit mois maintenant, mais surtout, et c'est là que je note sur ce match, intéressant pour la première fois en 4-3-3. Donc voilà, parce qu'on Oui. l'avait souvent vu intéressant dans un milieu à 2 et très juste dans un milieu à 3 en début de saison, voire catastrophique. Et pour une fois, en milieu à 3 il a fait un bon match, donc c'est un bon point. Allez, on y va pour les flops avec Roland. Alors là, j'ai hésité pour l'ordre, donc voilà, ça peut être sujet à débat. Première place, je vais mettre José Mauri. J'ignorais totalement sa présence sur le terrain à partir du moment où on l'a vu sur la feuille de match et au moment où il est sorti à la 53e. Petite précision, première Euh, place, tu veux dire numéro 3 ou numéro en un? troisième place, troisième D'accord, ok. place, troisième place. Voilà, je savais pas qu'il était là, on l'a pas vu. Enfin, voilà, que dire de plus? Et Montolivo, toujours banni alors. Oui, oui, bah oui. Et typiquement, moi, si on doit rejouer en 4-3-3, tant qu'il n'y aura pas Bilia qui sera revenu, je vois pas pourquoi on se priverait de Montolivo alors même que j'ai pu le descendre par le passé.
Voilà, je pense que sur un match comme ça, d'autant plus contre un promu, Montolivo ne ferait pas tâche. Parce que Maori, typiquement, ce soir, enfin cet après-midi, aujourd'hui, en milieu de journée, il a rien fait, on l'a vu à aucun moment. Il était très souvent excentré, alors je sais pas si c'était des consignes quelconques, mais ou alors c'était simplement qu'il avait peur du jeu. Il était toujours très loin des actions, très loin du ballon. Dès qu'il avait le ballon, c'était très vite, hop, une passe vers l'arrière, je prends pas de risque, j'essaye même pas de lever la tête, je joue derrière. Et c'est vrai que pour moi, c'est une énigme, et je pense que voilà, bah, on l'a récupéré en 2015 quand il avait quitté Parme, justement. Il a rien fait depuis, que ce soit au Milan, que ce soit les préparations estivales ou lorsqu'il a été prêté par exemple à Empoli. Bon, je pense que ça sert à rien de s'acharner, et de toute façon, avec le retour des blessés, on n'en entendra plus parler. Et peut-être l'arrivée de Tonali, espérons. Espérons, mais alors ça, je préfère ne pas trop espérer non plus parce que j'ai peur d'être déçu. Ensuite, deuxième place, j'ai longtemps hésité, là, pareil sur la deuxième place, mais je vais mettre Çalhanoğlu, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà, bah là, à nouveau, on va avoir l'excuse du oui, mais il était ailier gauche, il n'était pas au cœur du jeu, certes, mais ça n'empêche pas de faire des bons choix. Voilà, je me répète à chaque fois, et c'est encore une prestation indigeste de la part du Turc. Je vais pas épiloguer là-dessus, hein, on se répète assez souvent. Et première place, voilà, j'avais hésité avec Çalhanoğlu pour la première place, et puis sa fin de match m'a confirmé Je sais. que Franck Kessié mérite la première place. Bon, bah, une prestation assez abominable, comme il nous en sert régulièrement. Toutefois, le premier quart d'heure, j'ai hésité quand même, hein. Je l'ai vu faire des choses intéressantes, notamment combiner pas mal avec Sousso, avec Calabria, c'était assez intéressant. Mais alors après, il a coulé. Physiquement, on l'a pas vu. Dans les passes, n'en parlons pas, puisque c'est habituel chez lui. Et voilà, quand je parlais de Bakayoko justement avant, faut se souvenir que Bakayoko était censé être voilà, le joueur qui vient en prêt à un an, faire la doublure, faire souffler Kessié, le monstre physique qui ne s'arrête jamais de jouer. Mais je commence à me dire que Bakayoko, c'est quand même autre chose que Kessié. Mhm. En termes d'intelligence de jeu, enfin en termes de choix, en termes même de réussite au pass, alors même que Bakayoko c'est pas Rui Costa, hein, on est loin de là. Mais voilà, enfin, et puis Kessié le dernier quart d'heure, c'est un grand hommage, je pense, à Mbaye Nyang, à Muntari, aux joueurs comme ça qui n'est pas capable de finir une action correctement. Je sais plus combien de contres on a raté avec Kessié en fin de match, où les mauvais choix se sont multipliés, et à chaque fois c'était pour lui. Voilà, il m'est sorti par les yeux en un quart d'heure, alors que j'étais quand même bien parti pour mettre Çalhanoğlu en première place. Mais t'as Là, trouvé pire. ah oui, non mais c'était affreux, affreux. Voilà. Bon, allez, Aristide, c'est à toi. Alors, en troisième place, j'ai aussi mis l'habitué du flop hein, maintenant depuis le début de saison, Çalhanoğlu. Transparent à Cannes. Le peu de fois où il y avait le ballon, c'est beaucoup de gris-gris, beaucoup de touches de balle pour soit revenir en arrière avec une petite passe, soit perdre le ballon. Donc je sais, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur Çalhanoğlu. C'est Match pas lui que Paqueta insipide. va remplacer finalement? Bah ouais, on peut. Bah c'est vrai que Paqueta vient de déclarer d'ailleurs que son poste préféré était à gauche. Donc est-ce que c'est dans Bah un ouais. milieu ou plutôt ailier? C'est possible, hein, c'est tout à fait possible parce que Çalhanoğlu c'est l'ombre de lui-même depuis, enfin vraiment cette année. L'année dernière, alors il avait fait le même début de saison l'année dernière, avant d'être plutôt bon, voire même parfois très bon Ouais, en pendant deux seconde partie de mois. saison. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, pendant 3 mois, 3, 4 mois, je dirais. Mais là, cette année, c'est vraiment, je sais pas. J'ai rien d'autre à dire de plus. J'ai l'impression que je me répète chaque semaine concernant ce joueur. Alors, je sais pas si c'est une vraie rumeur ou, enfin, si c'est fondé ou pas, mais Souzo va renouveler son contrat avec le Milan et prendrait le 10. Alors, j'ai entendu ça sur effectivement des sites peut-être un peu douteux, donc je sais pas ce qu'il en est. Euh, je serais Bah, pas c'est pas étonné plus confirmé que pour ça. l'instant à ma connaissance, C'est mais pas le confirmé. Milan aurait Non, intérêt à c'est pas. garder Suso. Ouais. Ah oui, complètement, complètement. Alors après, renouveler son contrat, ça c'est sûr que c'est en bonne voie. Après, est-ce qu'il prendra le 10, ça c'est de la rumeur encore. Donc troisième place à Noglou. Deuxième, j'ai mis le duo de latéral, donc Calabria Latéraux. Rodriguez, de latéraux, excuse-moi, de latéraux. Je sais pas lequel j'ai trouvé le plus horrible des deux.
Une mi-temps c'était l'un, l'autre mi-temps c'était l'autre. Vraiment des passes ratées, des relances horribles. D'ailleurs, le corner, enfin les deux corners là qui amènent le but de Parme, c'est à la base en fait c'est nous qui obtenons le corner et c'est Rodriguez qui fait une relance directement sur un joueur de Parme qui se transforme en contre puis en corner et où on encaisse le but. Donc voilà les deux Calabria. Alors il y a eu beaucoup de situations de centre pour lui. Cependant, il les a tous ratés. Il les a tous mis au troisième poteau. Donc voilà, j'ai vraiment du mal avec ces deux joueurs qui ne savent pas centrer. Alors, je parle plus pour Calabria, parce que Calabria, il nous habitue quand même à des prestations plutôt mauvaises. Rodriguez, ça commence à faire quelques matchs qu'il est moyen, mais voilà, pour ce match, je les ai trouvés vraiment d'un niveau égal. Et tu penses pas que sur un Flop, match comme ça, on aurait pu tenter Bellanova? mais complètement, complètement. C'est Ah, vrai ça y est, tu qu'on a finis par beaucoup y de venir. blessés. Oui, si on en tente dans la latéraux, finalement, si on en tente un, vu le niveau de nos deux latéraux, enfin surtout Calabria, pourquoi pas en tenter un? Alors après quand on dit souvent oui, il faut faire rentrer des jeunes. Pour moi, c'est un ou deux jeunes, grand max, un jeune qu'il faut faire rentrer. Mais Bellanova, bien sûr que je suis pas contre, hein. C'est juste que je suis plutôt contre le fait de faire rentrer pas mal de jeunes. Alors Après, un Roland nous seul, quand on dit... voit le niveau actuel, oui. Ouais. Roland, tu proposais aussi Conti, mais Conti est-il prêt? Je sais pas s'il est prêt, mais en tout cas, après, moi, je suis pas forcément d'accord sur ce qui est dit sur Calabria, mais j'aurais bien vu au moins un quart d'heure pour Conti à la fin du match. Ça, Mais c'est ça en fin de match, mais moi ce que je pensais c'est titulariser Bellanova et éventuellement faire entrer Conti petit à petit En fin de en match. zappant un petit peu Calabria qui est pas non plus, enfin moi je le descendrai pas à ce point mais qui est pas extraordinaire, il faut bien dire qu'il avait fait une bonne deuxième partie de saison l'année dernière et là il confirme pas du tout. Ah oui, oui, d'accord, oui, là-dessus, je suis d'accord. Après, j'ai pas souvenir que pour ce match-là, Bellanova était parmi les convoqués, malheureusement. Mais en tout cas, c'est vrai que j'y ai pensé un petit moment. Je me suis dit pourquoi pas voir Conti en fin de match, histoire de lui mettre un peu de minutes dans les jambes. Ça fera du bien à tout le monde. Voilà. La Coupe d'Italie démarquant. Alors, ça devrait logiquement être en janvier, mais Ouais. je sais plus si on a déjà notre adversaire. Bon, bah on verra ça. Aristide, t'avais fini? Il manquait le premier, mais je vais rejoindre Roland et puis toi, sûrement MJ avec Franck Caissier. Donc vous avez tout dit. Les 20 dernières minutes ont été salvatrices pour lui et étaient tellement horribles qu'il mérite sa première place du flop. À noter que si on gagne pas ce match et si on se fait rejoindre comme on a l'habitude de le faire dans les dernières minutes, je sais pas si j'aurais pu Oui, tu le pas en place publique, participer à ouais. l'émission à cause de la Ouais, j'aurais exactement, je vraiment vois. été en rage. Parce que quand on rate 3-4 occasions en situation de 3v1, alors bien sûr qu'il est cramé, ça tout le monde l'a vu. Même le commentateur de Beansport 2 qui regarde peut-être un match sur 5 du Milan a vu que Kessié était cramé. Nous on le sait parce qu'il est aligné à chaque match. Cependant, quand t'es cramé, bah tu t'appliques pour au moins donner une balle courte, une balle simple, une passe simple sur 5 mètres, tu peux le faire. Et tu peux en rater une, mais pas 4, 5. Parce que comme je l'ai dit en début d'émission, mais si on met pas Kessié, on met même Borini qui a les actions de Caissier, même s'il a été horrible, sa rentrée a été plutôt mauvaise. Oui, j'y ai On peut le pensé pour les gagner flops d'ailleurs. 4-2 ce match. Oui, ouais, Borini, c'est vrai que une ou deux fois, bon, il a une situation de contre, il est tout seul, il arrive à perdre le ballon. Bon. Mais c'est vrai que Caissier, si aujourd'hui c'est un autre joueur, on peut le gagner 4-2 ce match et on tremble pas, 4-1 ce match ou 3-1, mais on tremble pas jusqu'à la fin. Donc si on avait été rejoint, j'aurais été vraiment très énervé. Donc Mais le ça vrai va qu'on problème, termine à 2. le vrai problème, Aristide, c'est que vu les blessés et la Il n'y a durée de leurs personne, bien blessures, sûr. et, Bah oui, si on recrute pas, parce qu'il est possible qu'on recrute au milieu, enfin j'espère, c'est souhaitable, parce qu'on me parle de Paqueta, on me parle de Zlatan, mais moi j'ai toujours dit, j'insiste que la nécessité au Milan AC, c'est le milieu de terrain, la nécessité de remplacer certains joueurs, même de trouver des titulaires, hein, parce que je pense que Tonali, Barella, que je souhaite moi, Tonali je pense que c'est plus réaliste que Barella, eh bien ce sont des titulaires en puissance. Mais si on recrute pas, si on reste avec juste Zlatan éventuellement s'il vient et Paqueta, on va avoir le même problème au milieu de terrain. Il va encore falloir se remettre mais bien aux exploits sûr, individuels de Souzo et éventuellement de Paqueta s'il est bon, ce qui n'est pas encore c'est garanti. ça. C'est ça, ou voir Coutronnet quand il a une demi-occasion par match et qu'il la met au fond, comme là ce qui s'est passé. Hein. Donc exactement, on sera toujours juste au milieu, même avec Paqueta, parce que comme on l'a dit aux précédentes émissions, c'est pas Paqueta en 6 mois qui va révolutionner notre jeu. On va pas compter sur un joueur de 20 ou 21 ans, je sais plus quel âge il a, qui vient du Brésil, pour changer tout le système de jeu du Milan AC. J'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Donc, et comme l'a dit Roland il y a quelques minutes, et j'en avais déjà parlé la semaine dernière, c'est que effectivement, Kessié et Bakayoko, c'est presque le même prix. Franchement, moi, je préfère Timoué parce que j'ai l'impression qu'il apporte quelque chose en plus. Parce que même Kessie, en termes de récupération de balles, je trouve même pas, même ça, je le trouvais plutôt intéressant l'année dernière et je le défendais parfois. Même cette année, je le trouve même pas intéressant dans la récupération. Enfin, pas plus que ça.
Ah ouais, Donc je suis d'accord, le ça truc devient c'est grave. que Kessié nous a coûté 28 millions et qu'on ne réussira jamais à le refourguer pour 28 millions et Ah, que ça, oui. Bakayoko c'est 40, donc je crois qu'il faut oublier, hein. Là pour le coup l'échange à mon avis n'est pas viable. On passe au mot de la fin donc avec Roland. Alors, mot de la fin, j'ai choisi d'évoquer le cas de l'équipe féminine du Milan, Oh, qui a été créée donc cette saison. Voilà, je me suis dit pourquoi pas en parler. Très bien. Qui a été créée l'été dernier en rachetant les droits du club de Brescia qui jouait déjà en Serie A féminine. Voilà, c'est un des derniers trucs qui a été fait par le fameux Marco Fassone, si vous vous souvenez encore. on peut pas l'oublier Donc lui. voilà, l'équipe qui s'est construite cet été sur les bases de Brescia avec un nouvel entraîneur, des nouvelles joueuses, ainsi de suite. Et donc bah, cette équipe est pour l'instant en tête du championnat depuis presque le début de la saison. Pour un bilan donc de 7 victoires et 2 matchs nuls en 9 matchs joués, dont une très belle victoire il y a quelques semaines contre la Juve féminine championne en titre 3-0. Ce week-end, c'est une victoire 2-1 sur le terrain de la Roma féminine. Voilà, donc je voulais simplement en parler, mettre un peu en avant cette équipe qui se sort très bien pour une première saison, si on veut. Voilà, alors pourquoi pas espérer peut-être un titre en fin de saison pour le Milan, même si ce n'est que l'équipe féminine entre guillemets par rapport à la section masculine. Voilà, je voulais simplement aborder cet aspect-là du club, puisque on peut pas trop se réjouir non plus des résultats de la Primavera qui a encore perdu cette semaine, après avoir pitoyablement perdu le derby dans le temps additionnel la semaine d'avant. Voilà. Alors on a peut-être trouvé un job pour caissier, hein. Suffit de lui mettre une perruque, on l'appelle caissière, et puis on l'envoie directement chez les féminines. Bon, la carrure risque de poser problème, à mon Ouais, je avis. pense que ça va se voir. Ça, ouais, je pense qu'il se feront pas avoir, mais c'est vrai que si on pouvait le débarquer quelque part, lui, ce serait sympa. Bon, allez, on passe à Aristide, c'est parti. Mot de la fin, bah, une victoire dans la douleur, mais c'est super parce que on passe devant la Lazio. Moi, je vais regarder. Alors, je sais pas à quelle heure joue la Lazio, mais je vais sûrement regarder le match. 18h. 18h, bah, c'est très bien. Donc, je vais me faire ça. Il y a une après-midi Serie A à 3h, à T'es 15h, ça courageux, hein. Je commence. t'admire, tu sais. Oui, j'aime bien les dimanches comme ça parfois. Mais j'aime beaucoup. Bah, hier, il y avait le Spal Empoli, c'était sympa à regarder aussi. Ah non, mais Donc, très bien, non, moi je suis non. admiratif. Si tu vois des jeunes Italiens, d'ailleurs, n'hésite pas à en parler, parce que ça m'intéresse. Ah ouais, bah, il n'y a pas de souci. Il y en a pas mal, hein, des bons jeunes Italiens. Mais je sais, Mais puisqu'ils encore font faut-il, comme tu l'as finale en dit, U19 et mais finale en bien sûr. U17, donc je sais qu'ils sont bons, Mais moi. comme tu le dis, encore faut-il leur laisser une chance et pas Voilà. les envoyer en prêt pendant des années, comme Et tu l'as oui, dit. Après, ah, bah, là-dessus, je te rejoins. C'est juste que bon, j'ai rien contre non plus l'arrivée des internationaux s'ils sont légitimement au niveau. Bon, le pour moi, il n'y problème a pas c'est de qu'ils le souci. sont Même rarement. si- C'est ça. Même C'est si ça ils le le souci, sont, c'est que ils le évidemment sont moi rare. Messi je le veux bien aussi, hein, tu sais, il y a aucun problème, j'ai toujours dit d'ailleurs. Mais trouver des vrais joueurs de qualité qu'on a les moyens de se payer, parce que c'est quand même ça le fond du problème. C'est-à-dire que les vraies stars internationales talentueuses, il y en a. Le souci c'est qu'elles sont pas, comment dire, abordables pour le Milan. Donc on va chercher des sous-fifres. Et entre les sous-fifres et puis nos jeunes à nous, nos jeunes Italiens, bah, souvent nos jeunes Italiens je les trouve meilleurs. Résultat, d'ailleurs c'était mon mot de la fin, hein, résultat, je ne cesserai de m'insurger contre ce système qui vise à dire systématiquement que plus c'est loin, plus c'est beau. On constate, nous, que c'est pas le cas. Hein, les meilleurs joueurs du Milan, c'est qui? C'est Romagnoli, c'était Donnarumma avant que son cerveau ne débloque. Au passage, on l'a pas dit, mais il nous fait, enfin moi, il me fait encore une fois très peur à chaque fois qu'il touche un ballon au pied. C'est-à-dire Oui. que c'est toujours in extremis. On a l'impression qu'il va se casser la figure quasiment à chaque fois qu'il prend appui pour faire la passe à son défenseur. Je pense qu'il va vraiment falloir lui dire quelque chose parce qu'on va s'en mordre les doigts. Ça, et à mon avis, à moyen terme, ça va pas tarder, hein. On l'a déjà fait par le passé, mais il est très 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 inquiétant à ce niveau-là toujours. Et puis j'allais dire, c'est Coutron, et bien sûr l'un des meilleurs aussi, voilà, ce sont nos jeunes les meilleurs. Donc Bellanova, fonçons, allons-y, on l'a. Conti, j'espère pourra jouer aussi. On a les joueurs, on a le talent. Donc n'hésitons pas. Voilà, donc enfin c'est bien, je suis admiratif. Je conclus simplement devant ta capacité à regarder un match du Milan chiant, donc parce que ça rime. Ça va ensemble cette année. Et puis ensuite 2 ou 3 matchs d'affilée. Là, je dois dire, je sais pas comment tu fais. J'ai d'autres activités pour ma part cet après-midi, mais bravo. On se retrouvera donc certainement dimanche prochain pour le Torino. Alors le match est à 20h30, donc on verra si on l'a fait dimanche ou lundi. Quoi qu'il en soit, bon après-midi à vous. Passez une bonne semaine. À très vite. Salut. Salut. Ciao.